J'ai tellement de questions. C'est un projet dont on parle depuis très longtemps. Il faut avoir l'humilité de revoir une décision. Madame Guilbeault est Claire et moi, là, parce que moi, quand j'avais 16 ans, j'écoutais les nouvelles. On promettait un tramway. J'ai 26 ans, on promet un tramway. Est-ce qu'il va en avoir un? Il va en avoir un, oui. Puis tu as raison de dire que c'est des projets long terme, c'est compliqué, mais quand la décision est prise, elle est prise. Si vous aviez mon âge, est-ce que vous croiriez à tout ce qui se dit dans les nouvelles en ce moment? Je comprendrais d'être sceptique. Je pense que les prochains mois vont démontrer que c'est là qu'on peut passer de la parole aux actes. Est-ce que tu crois qu'il va y avoir un tramway un jour ici? Bien, je veux y croire. J'aimerais ça, en tout cas. Ça serait pertinent. Moi, j'y crois pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai pas d'opinion, je suis journaliste. Ah, OK. Ils sont déjà dans la discussion depuis un méchant bout, puis il n'y a rien qui avance. Vous venez d'Europe ou? Oui, d'Europe. Vous trouvez ça ici? C'est vrai que pour voyager, c'est pas hyper pratique. Et tu sais, positionner Québec comme la Copenhague là, attractive du nord de l'Europe, là, bien, ça suppose d'avoir un transport collectif qui est digne de ce nom. Mais ça, mettons, votre position, elle est claire. Mais est-ce que vous pensez qu'on va arrêter la spirale politique à un moment donné puis que ça va se faire? Oui, mais ça, les gens qui nous écoutent, ils ont quelque chose à dire. Moi non plus, j'aurais pas envie d'entendre des politiciens parler pour rien dire. Mais en même temps, je pense qu'il faut y croire aussi. Si t'avais les décideurs devant toi, mettons, aujourd'hui, tu leur dirais quoi? Bien, écoutez les études. Vous voyez que, genre, notre planète a de la misère et qu'il faut faire des changements dans notre mode de vie. Ce serait le fun, justement, qu'on puisse moins se déplacer en voiture parce que les voitures, c'est moins écologique. Point de vue environnement, d'avoir un troisième lien autoroutier, vous êtes à l'aise avec ça? Oui, parce que on est dans une région, ici, la capitale nationale. Là, on est vraiment au cœur du centre-ville de Québec. Là. La ville de Québec, c'est la deuxième plus grande ville au Québec. Et si on veut avoir une sécurité, dans la mesure où on a juste un endroit où on peut faire passer nos camions en ce moment, qui est le pont Pierre-Laporte, il faut tout de suite commencer à le planifier. Entre vous et moi, là, pourquoi tout est aussi long? Ça, c'est une très bonne question. C'est long parce que souvent, c'est complexe. Avez-vous une réponse à ça? Parce que les gens feront, parce qu'il y a de l'ego, parce qu'il y a de la politique, parce que chacun pense qu'il est meilleur que l'autre d'avant, parce qu'on n'est pas capable de mettre notre intérêt personnel de côté pour quelque chose de plus grand. Parce que oui, c'est long, mais ça coûte cher. Puis on a un problème de planification puis d'anticipation aussi de la désuétude. Fait qu'on se retrouve des fois avec des viaducs, des ponts, des routes qui sont tellement maganés qu'on est obligé de les refaire en urgence. Si vous aviez mon âge, est-ce que vous croiriez tout ce qui se dit en ce moment? Vous seriez un petit peu cynique de... Bien, peut-être que là, je serais déjà tannée, puis je serais déjà plus en train d'écouter la politicienne qui est en train de parler parce que je trouverais ça long puis plate. Mais c'est compliqué au gouvernement, tu sais. Oui. Des fois, tu veux faire quelque chose rapidement, mais il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup d'encadrements réglementaires. Mais en même temps, je pense qu'il faut y croire aussi. Tu sais, je pense qu'il y a du bon monde en politique, du bon monde dans notre fonction publique, du bon monde qui sont là pour faire avancer les projets, pour toujours s'améliorer. C'est pour ça que je suis là. Moi, je veux changer des choses. Au moins, nous, on aura fait un pas. Merci beaucoup. Merci.